Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Bon, nous sommes jeudi, bienvenue dans ce 12e épisode de la série spéciale cahier de vacances process RH. Je te rappelle juste la promesse, c'est un été pour muscler tes process RH avant de te faire broyer à la rentrée. Tu as un épisode chaque lundi et chaque jeudi et le mardi suivant, tu reçois dans ta boîte mail les outils, le cahier de vacances donc que je t'ai préparé avec les outils, les fiches pratiques, les jeux, les templates. Donc je t'en ai préparé 25. Franchement, c'est un gros boulot. J'ai mis le paquet sur les ressources. Donc si toutefois tu n'as pas encore téléchargé ça, je t'invite à le faire. Le lien est dans la description de l'épisode. Bon, allez, c'est parti. De quoi on parle aujourd'hui? Je vais te lister les 7 raisons pour lesquelles, ou en tout cas les 7 blocages qui font que tu ne bosses pas tes process RH. N'hésite pas à m'en donner et à me dire si tu en vois d'autres. En tout cas, c'est ceux que je vois le plus souvent. Alors surtout, on est entre nous, vraiment, pas de jugement. Je suis aussi passée par là sur cette étape de procrastination parce que qui a vraiment envie de se dire un jour, tiens, je me lève et ma passion, c'est d'aller bosser mes process. Bon, à part moi. Ok, maintenant. Mais en tout cas, ne te flagelle pas. Je suis aussi passée par là. Donc, c'est parti. On y va en mode un peu checklist. La première excuse la plus fréquente, évidemment, je sais que tu la sens venir, c'est j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps de te penser sur tes process RH. Résultat, tu passes derrière tout le monde, tout le temps. Tu es en mode pompier pour essayer de rattraper, en tout cas, ce qui peut l'être à recoller les morceaux. Le deuxième blocage, la deuxième excuse que je trouve, c'est je suis toute seule, donc ça ne sert à rien. Typiquement, des fois, je vois ça dans des équipes RH qui sont euh, assez structurées, où par exemple, je vais avoir qu'une seule personne au recrutement. Résultat, tu vas te retrouver à bosser encore plus toute seule. Personne ne va t'aider parce qu'en fait, comment on fait pour récupérer ton job et t'aider lorsque rien n'est formalisé, qu'on ne sait pas où trouver les infos? Ou alors, autre exemple typique, et là, tu vas voir que ça sent le vécu, tu pars en vacances, toi, quand tu reviens, ton boulot n'a pas avancé, personne n'a vraiment pris le relais. Mais pourquoi? Parce qu'on peut pas s'y retrouver si les choses ne sont pas structurées, tes collègues ne sont pas dans ton quotidien. Donc, si tu ne structures pas ton job, tes process, les livrables, les outils, le qui fait quoi, etc., c'est impossible de repasser derrière. Typiquement, moi, ce qui m'est arrivé un jour, je remplaçais une collègue qui n'avait pas du tout les mêmes process que nous. Et en fait, je refusais de perdre un temps de dingue à faire jouer à Sherlock Holmes pour trouver le CV qui était dans telle pochette rouge, qui était tout au fond de son tiroir. Moi, je ne sais pas, en fait. Donc voilà, exemple, excuse numéro 3, c'est je l'ai déjà expliqué. Eh ben oui, tu te dis mais c'est pas utile de retravailler mes process. J'ai déjà expliqué 15 fois au manager, à mon équipe RH ou à ma direction ou aux collaborateurs que ça fonctionnait comme cela. Je ne vois pas pourquoi je devrais encore refaire quelque chose de supplémentaire. Là, clairement, le piège, c'est la répétition, la frustration aussi de ta part parce que tu as l'impression que c'est clair et ce qui est clair pour toi n'est peut-être pas clair pour les autres non plus. Donc là, on perd littéralement un temps de dingue. 4e excuse, je cherche le bon outil. Dans le sens,
tu peux avoir un peu une idée de ce que tu vas améliorer, mais tu te brides parce que tu te dis: «Bah, de toute façon, j'ai pas de budget, je sais que j'ai besoin de tel outil, mais je sais que je peux pas l'avoir, donc ça peut pas s'améliorer». Alors que non, il faut voir les choses dans l'autre sens. L'outil va s'adapter à ton process. Tu peux très bien tester, un nouveau process, que ce soit process de recrutement, d'intégration, d'onboarding, de mobilité interne, de que sais-je. Tu peux très bien le tester sans l'outil et d'ailleurs, c'est vraiment préconisé. Ensuite, une fois que ce process, il est pertinent, efficient, efficace et qu'il est utile à tous, c'est là et seulement là où tu vas pouvoir faire un cahier des charges pour aller chercher l'outil qu'il te faut et à ce moment-là, en plus, tu seras armé pour convaincre ta direction de te filer du pognon pour, investir. 5e excuse, bon, clairement, c'est pas la prio aujourd'hui. Pourquoi c'est pas la prio? Bah, ça en revient un peu à différents points qu'on a déjà évoqués parce que, tu sous l'eau. Ta prio, c'est de faire vraiment d'avancer sur les sujets opérationnels et les galères, du quotidien et comment est-ce que tu veux bosser sur des sujets stratégiques quand tu as la tête dans le seau? Bah, on est bien d'accord, c'est pas possible. Donc là, il y a pas 15 000, solutions. Il faut que tu arrives à te faire des blocs de temps pour, structurer tout ça et te permettre in fine d'être plus soulagé, de sortir de ce mode pompier. Mais ce mode pompier n'est pas une fin en soi, je te jure que tu peux en sortir. 6e excuse, je ne suis pas sûre que ce soit utile. Bah, en fait, si tu te dis ça, c'est un peu, quelque part une croyance, limitante parce que là, tu rates, l'occasion de déléguer efficacement. Tu rates l'occasion aussi potentiellement d'aller creuser sur des nouveaux outils qui sont pas forcément coûteux, hein. Quand on parle d'outils, ne serait-ce que de te dire: «Bah, tiens, comment je peux intégrer, l'IA dans l'ensemble de mes process?» Il y a plein d'IA, que tu peux utiliser et soit avec des budgets réduits, soit même avec des versions gratuites. Si tu pars du principe que ça ne te sera pas utile, c'est clair que ça le sera pas. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, d'être, de modifier un peu le mindset et de se dire: «On peut toujours s'améliorer» et petit pas par petit pas, on n'a pas forcément besoin d'une grande révolution pour, s'améliorer. Bon, maintenant que je t'ai listé, l'ensemble des excuses que j'entends en tout cas régulièrement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, il faut aller chercher des preuves, du temps que toi tu perds, dans ta fonction RH, mais aussi du temps potentiellement que la ligne managériale et cetera, perd dans, ses process et dans ce partage de la fonction RH finalement. Parce que in fine, c'est aussi ça qui va te permettre d'aller choper du budget du côté de la direction pour t'améliorer. Donc moi, j'ai estimé en tout cas, je pars de ce que je peux voir chez, mes différents accompagnements et mes clients, heu, entre le avant et le après, genre quand les tâches et quand les process ne sont pas structurés, pour une seule personne, on peut perdre entre 12 et 20 heures par mois si l'orga est vraiment, heu, très limité, on va dire. Disons que la moyenne va se situer autour de 15 heures perdues par mois et par semaine. Donc c'est quand même énorme et le pire, c'est que, bah, en fait, on les voit pas passer parce qu'on rentre dans ce schéma classique de: «Bah, c'est normal», en fait. Non, on peut faire mieux, je te jure. Ils sont dilués, en fait, dans des mini galères du quotidien, dans ces pics de stress, dans tiens mince, j'ai été coupée, hop et puis après on passe 15 ans à se remettre, dans son sujet, des oublis X et Y donc en fait c'est vraiment difficile lorsqu'on s'attache pas à les mesurer de s'en apercevoir. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, déjà ne crois pas que, tu ne peux pas structurer parce que tu as pas le temps. Parce qu'en fait, c'est parce que tu ne structures pas que tu n'as jamais le temps. C'est vraiment dans le sens inverse. Alors pour t'en rendre compte par toi-même. Parce que comme je l'ai dit, le plus difficile, c'est d'aller chercher la mesure de tous ces petits temps ajoutés là qui sont perdus, tous ces petits gaspillages. Dans le cahier de vacances de la semaine prochaine, je t'ai mis une ressource quand même assez folle. J'ai passé pas mal de temps à la construire, donc je t'invite grandement à l'utiliser. Et c'est un peu comme un simulateur qui va te permettre de mesurer la perte de temps que tu passes. Donc à chaque fois, tu vas pouvoir rentrer chaque tâche que tu fais, où est-ce que tu as des répétitions et estimer, le temps que ça te prend.
Évidemment, après, tu peux transformer ce temps en argent, pour aller chercher une mesure encore, plus fine. Donc ce simulateur, il est quand même assez complet. Il va te permettre vraiment de te rendre compte de l'impact de ces petits gaspillages et de ce que tu perds à ne pas structurer tes process. Donc c'est vraiment une ressource super ultra concrète, c'est assez visuel. Si tu es abonné, de toute façon comme d'hab, tu vas la recevoir, mardi prochain dans ta boîte mail. Sinon, pense à t'inscrire sur le cahier de vacances, c'est à la description, dans la description de l'épisode juste en bas. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, t'as écouté, t'as cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et franchement, chapeau parce que t'as déjà avancé sans même t'en rendre compte. Alors, je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Allez, à très vite et garde tes tongs pas trop loin et continue quand même de profiter de ton été, même si tu bosses sur tes process. Allez, bye!